Bonjour tout le monde, c'est Mario Maléo, votre futur chercheur vidéaste préféré, et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de mon expérience à l'université. Plus particulièrement comment étaient mes 3 années de licence, est-ce que ça allait en termes de charge de travail, est-ce que la fac c'est la liberté, comment aussi ça fonctionne la fac. Et bien dans cette vidéo, je vais répondre à toutes ces questions et bien plus encore. Donc si vous êtes intéressé de près ou de loin à la fac, de comment s'est passé ma licence et particulièrement ma licence en biochimie, n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Et si prochainement vous allez à la fac, et regardez cette vidéo parce qu'il y a certains points qui vont vous intéresser, notamment comment fonctionne la fac. Cette vidéo, je l'ai découpée en 3 parties, donc une première partie, me présenter brièvement. Donc pourquoi en fait j'ai fait une licence et qu'est-ce que je vise derrière après, qu'est-ce que je vise après la licence. Une seconde partie où je vais vous expliquer le fonctionnement de la fac, donc vous expliquer les histoires de semestre, aussi de UE, de partiels. Et une troisième partie où je vais vous raconter mes 3 années de licence à la fac, grâce à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc là à ce moment-là, je vais vous parler de la charge de travail. Est-ce qu'à la fac, on est libre? Telle est la question, la grande question, j'ai envie de vous dire. Est-ce que je me suis fait des amis en licence? Est-ce qu'on peut travailler à côté des cours? Oui. Et go partir, go commencer la vidéo. Et bien nous arrivons à la première partie où je vais me présenter brièvement. Alors bonjour. Moi je m'appelle Mario Maléo et j'ai pour projet de devenir chercheur vidéaste. Et bien ce métier se décompose en 2 parties, donc on a le métier de chercheur. Pour la partie chercheur, j'ai fait actuellement une licence en sciences de la vie, parcours biochimie. Une licence dure généralement 3 ans, si on ne prend pas en compte les redoublements. Là actuellement je fais un master qui, si je ne redouble pas, je l'espère, va durer 2 ans. Puis après ce master, je vais faire un doctorat qui va durer, un doctorat généralement ça dure 3 ans. Et à la suite de ce doctorat, je serai un chercheur. Pour la partie vidéaste, de chercheur vidéaste, je fais actuellement des vidéos sur internet. Donc j'ai commencé depuis 2024 cette chaîne YouTube Mario Maléo. Et j'ai par exemple posté une série de vidéos qui s'appelle Le quotidien d'un futur chercheur, où je partage mon quotidien universitaire. Là pour la saison 1, j'ai partagé mon quotidien en 3e année de licence. J'ai pas vu que c'était un point négatif. Si vous voulez voir concrètement comment se passe une année de licence à l'université, n'hésitez pas à regarder cette série de vidéos après avoir vu bien évidemment celle-ci que vous regardez actuellement, bien sûr, le watch time. Et dans la vidéo, on reviendra sur mes 3 années de licence, comment j'ai vécu ces 3 ans, comment ça s'est passé. Oui, bref. Maintenant vous me connaissez un peu mieux, on peut passer à la seconde partie, donc comment fonctionne l'université, ou comment fonctionne la fac. Parce que des fois on dit fac, université, mais pour moi fac, université, par abus de langage, c'est la même chose. Je pense qu'il doit y avoir une sorte de... Au pire je demande à ChatGPT. Ah, l'université c'est l'établissement dans son ensemble, une grande institution d'enseignement supérieur et de recherche. Et une université regroupe plusieurs composantes. Ah, donc la faculté. Et la fac c'est une composante de l'université. Ok. Oui, donc t'as l'univers. Ok, on a l'université, après dedans il y a la fac de droit, la fac de médecine, la fac de biologie. Ok. Alors contrairement au lycée et au collège où l'année est séparée en 3 parties, donc en trimestre, la fac l'année est séparée en 2 qu'on appelle semestre. Alors un semestre ça dure, le premier dure de septembre jusqu'à décembre-janvier et le second dure de janvier jusqu'à mai. Bon après ça peut peut-être changer parfois entre les différentes facultés. Mais moi pendant 3 ans ça a été mes périodes et ça a été aussi les périodes de mes camarades de d'autres licences. À la fac, on ne parle plus de matière, donc vous voyez quand vous allez au lycée ou au collège par exemple, vous avez les matières français, anglais, SVT. Et bien en fait à la fac, nous on parle d'unité d'enseignement. Et en fait notre but à la fac, c'est de valider ces UE en ayant une moyenne à ces UE de 10, de supérieure ou égale à 10. Et si on valide en fait nos UE, à la fin on peut valider l'année, donc aller à l'année suivante. Oui. Donc c'est à dire que si je valide la L1, donc la L1, la première année de licence, je peux aller en L2, donc la 2e année de licence. Quand j'ai commencé moi ça on va passer à un point, quand j'ai commencé à faire mes notes, c'était waouh. Mais je vais vous parler de la compensation par rapport à la validation de l'année. Je vais vous parler de la compensation. Et je vous ai dit tout à l'heure que le but de l'université c'était de valider l'année. Et bien on peut valider l'année sans compensation ou avec compensation. Donc on va prendre le cas d'un étudiant par exemple qui est en L1, qui a fait ma L1, donc ma L1, ça s'appelle la L1 BG2S, donc biosciences géosciences. Et en L1 BG2S on a 8 UE, donc 8 matières. Et cette personne, cet étudiant, a eu à ses 8 UE à la fin du semestre, a eu une moyenne de 12 sur 20. Donc c'est à dire que pour toutes ses UE, il a eu au-dessus de 10, donc il a validé toutes ses UE. Et donc c'est bon, il peut aller en L2. On passe maintenant à un deuxième étudiant, et ce deuxième étudiant, lui, il a eu 7 UE à 12 sur 20, et la 8e UE, elle est à 8 sur 20. Si la compensation n'existe pas, on parle de ça, si votre faculté ou votre licence, ne propose pas la compensation, et bien cet étudiant qui a eu
une UE en dessous de la moyenne ne valide pas l'année, donc elle doit redoubler, parce que la compensation n'existe pas. Cependant, si dans mon cas, par exemple c'était le cas dans ma licence, la compensation existe, eh bien aucun problème pour cet étudiant, parce qu'en fait, le 8 sur 20 va être compensé avec ses autres UE. Donc c'est-à-dire en fait que, grosso modo, bah oui, bon, vraiment pour juste que vous compreniez, oui, il y a 6 UE, elles sont à 12 sur 20, bah, la 7ème UE et la 7ème UE qui est à 12 sur 20 et la 8ème UE qui est à 8 sur 20, bah vous faites la moyenne des deux, ça fait 10 sur 20, donc c'est bon, il valide l'année. Ouais, enfin c'est un peu, genre c'est juste schématiquement parlant. En fait, ce qu'il faut retenir si vous avez la compensation dans votre licence, c'est que il faut qu'à la fin, votre moyenne générale de licence soit supérieure à 10. Cependant, si la compensation n'existe pas, il faut que toutes vos UE soient supérieures à 10, sinon vous ne validez pas l'année. Alors vous voyez, je vous ai parlé de, oui, à une UE vous avez 12 sur 20, à une UE vous avez 8 sur 20, mais alors d'où vient ce 12 sur 20, d'où vient ce 8 sur 20? Et bah parce qu'en fait, au cours du semestre, vous allez avoir des évaluations, logique en même temps, enfin, c'est l'école, donc ce qui va avec l'école, c'est les évaluations, pour tester vos connaissances et voir si vous avez compris, ou juste parfois pour se faire... pour juste pleurer devant la copie, ou remettre en cause son existence. Ça m'a beaucoup arrivé, ça m'est arrivé beaucoup de fois de remettre en cause mon existence en examen. Bref. Et en fait, à la fac, il existe deux grands types d'examens. Il existe le contrôle continu et les partiels. Donc le contrôle continu, c'est juste que vous avez un examen qui peut prendre la forme d'un compte-rendu de TP, dans mon cas d'un compte-rendu de TP, d'un oral ou d'un examen écrit normal, qui se passe en fait au milieu du semestre. Et en fait, les partiels, ce sont des examens qui se passent en fin de semestre. Et en fait, de manière générale, les partiels, c'est ce qui compte le plus dans une UE. C'est celui qui va avoir le plus de coefficients. Et maintenant, je vais vous parler des rattrapages. Vous avez par exemple en L1 de BG2S, vous avez la matière biochimie des lipides et des glucides. Et en fait, à savoir que dans cette matière, vous avez 3 examens. Donc vous avez un contrôle continu, donc c'est-à-dire un examen sur table qui vaut, on va dire, je sais plus. Bon, on va imaginer qu'il vaut 20% de l'UE. Et après, vous avez un compte rendu de TP qui vaut pour 20% de l'UE. Donc ça, c'est-à-dire que vous avez donc deux notes qui sont en contrôle continu. Donc l'examen écrit, oula. Donc vous avez l'examen écrit qui vaut 20% et l'examen et le compte rendu TP qui vaut pour 20%. On est bon sur ça? Donc c'est-à-dire qu'il reste 60% de l'UE à compléter. Et ce 60% qui manque, donc vous avez, voilà. Et ce 60% qui manque, ce sont les partiels, qui vaut pour 60%. Oui, je viens de redire la même phrase. Alors on va dire que pour l'examen, durant le semestre que vous avez fait, vous avez eu 10 sur 20. Pour le compte rendu de TP, vous avez eu 10 sur 20, donc ça vous fait une moyenne de 10 sur 20. Et pour le, pour le partiel, vous avez 12 sur 20. Et donc vous avez 3 notes au-dessus de la moyenne, donc vous validez la matière biochimie des lipides et des glucides. Et maintenant, cas numéro 2, vous avez 10 à l'examen qui s'est passé durant le semestre. Vous avez 10 pour le, l'examen pour le compte rendu de TP, mais vous avez 0 au partiel. Je crois que ça fait une moyenne de combien? 0,4 fois 10 plus 0,6 fois 0. Ça vous fait une moyenne de 4 sur 20 à l'UE. Waouh, 4 sur 20, purée. Et donc c'est par là que vous êtes considéré pour cette UE défaillant et vous avez la possibilité d'aller au rattrapage. Alors bonjour, c'est le Mario Maléo du montage. Et en fait, j'ai remarqué dans la vidéo que je me suis trompé. En fait, je dis que lorsqu'on n'a pas la moyenne, on est considéré comme défaillant. Et en fait, non. Quand on n'a pas la moyenne à une UE, à cette UE, on est ajourné. Et on est défaillant quand, par exemple, on n'a pas rendu, on ne s'est pas présenté un examen ou on n'a pas rendu un devoir obligatoire. Donc je m'excuse pour cette erreur. Et d'ailleurs, si dans la vidéo, vous voyez que je dis certaines erreurs parfois, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et peut-être que j'essaierai de trouver un moyen pour rectifier le tir. Alors les rattrapages, ça se passe en juin ou en juillet. Non, en juin. Oui, je suis sûr que ça passe en juin. Est-ce que ça peut être en juillet? Je ne sais pas, mais j'en suis sûr que ça peut être en juin parce que j'ai déjà fait des rattrapages en juin. C'est-à-dire que c'est un peu relou si par exemple vous avez passé vous avez eu des biochimies des lipides et des glucides au premier semestre, passé le partiel je crois que c'est en janvier, et vous avez le rattrapage en juin, donc ça fait beaucoup de temps qui se passe, donc faut tout réapprendre, bref. Un peu relou. Et donc pour le rattrapage, en fait vous faites le rattrapage mais uniquement sur le partiel. C'est-à-dire que vous pouvez pas rattraper la note que vous avez eue, même si elle avait été très mauvaise, votre note pour le compte rendu de TP ou pour, ou pour votre examen écrit en contrôle continu, même si ça avait été très mauvais, vous pouvez pas cette note elle est bloquée, mais vous repassez en fait votre examen de partiel, et à savoir que la note que vous allez avoir au rattrapage remplacera automatiquement, qu'elle soit meilleure ou mauvaise, la note que vous avez eue la première fois au partiel. Waouh, j'ai mis du temps, oui ça a bugué. Donc par exemple là, au partiel du premier semestre, donc on va dire que vous avez eu le OS1, vous avez eu au premier semestre biochimie des lipides et des glucides, vous avez au partiel 0, vous allez au rattrapage, vous avez 10 sur 20, et bien votre 0
va changer automatiquement en 10 sur 20. Et dans ce cas-là, donc vous avez eu 10 de partout à votre UE, donc c'est bon, vous validez l'année. Admettons que vous avez eu au partiel la première fois 5 sur 20 et qu'au rattrapage vous avez 0, votre 5 sur 20 deviendra un 0. Je veux bien en fait que vous compreniez que si vous allez au rattrapage, vous prenez le risque d'avoir une pire note. Vous faites aussi le pari d'avoir une meilleure note et donc de valider votre matière. Mais il faut savoir que généralement, à chaque fois que je fais le rattrapage, les rattrapages étaient beaucoup plus simples que les partiels durant le semestre. J'en ai fait 2 de rattrapage et franchement c'était beaucoup plus simple au rattrapage. Ensuite, dernier gros point à la fac, il y a différents types de cours, il y a 3 types de cours. Attendez, est-ce qu'on considère les TP comme un cours? Oui, c'est un peu un cours appliqué, bref. Donc il y a les cours magistraux, donc ce sont des cours qui se déroulent en amphithéâtre, donc il peut y avoir 50, 100 ou 200 personnes, ça dépend de la promo. Et grosso modo, durant ces cours, le prof expose le cours. Oui, en même temps, il n'allait pas exposer des tulipes, je sais pas. Enfin, bref, bon, le prof parle du cours, enfin oui, le prof parle du cours, oui. Et la particularité des CM, c'est que ces cours ne sont pas obligatoires. Donc au début de l'année, il y a beaucoup d'étudiants, et à la fin, il y a le prof, et c'est déjà pas mal. Et quelques étudiants, oui, qui sont restés, peut-être, je sais pas. Mais vous savez qu'attendez, plus les années passent, et plus en fait les gens restent de plus en plus à tous les CM. Ça, c'est vrai que... Non, en fait, je suis en train de penser au fait qu'en L3, on a reçu un mail de notre responsable qui était indigné de l'absentéisme de l'absentéisme des personnes de notre promo qui arrêtaient de venir au CM. Bref. Et après, nous avons les TD, donc ce sont les travaux dirigés. Ça se passe en classe, normal, comme au collège et lycée. Donc on est moins nombreux, on peut être 20 ou 30, ça dépend. Et en fait, on applique le cours, on fait des exercices. Et ensuite après on a les TP, donc on manipule directement en laboratoire. Vraiment les TP c'est trop bien, c'est le moment en fait où on comprend, il y a vraiment une mise en situation de ce qu'on étudie, c'est vraiment cool. Alors je pense avoir fait avoir dit les grands fonctionnements de la fac. Si vous n'avez pas compris certains points, vraiment n'hésitez pas à poser des questions là-dessus. Ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir vous éclairer sur certains points. Et oui voilà, oui, tout simplement oui. Maintenant, on arrive à la dernière partie de la vidéo où je vais répondre à vos questions que je vous ai demandé de répondre. Non. En fait, je vous ai demandé sur Instagram si vous avez des questions sur mes années d'études en licence et donc vous m'avez répondu avec vos questions. Et donc, grâce à vos questions, je vais pouvoir vous témoigner, vous dire comment s'est passé mes 3 années d'études en licence et plus particulièrement mes années d'études en licence de biochimie. Alors déjà, question assez basique, comment je suis rentré en licence de biochimie? Eh bien, en terminale, j'ai candidaté sur Parcoursup à la licence BG2S, donc Biosciences Géosciences, à l'université Claude Bernard à Lyon. En plus, non mais vous savez que, anecdote, j'ai candidaté pour la licence, mais je n'avais pas compris c'était quoi cette licence. Non mais premier degré, je n'ai pas compris c'était quoi cette licence. En fait non, j'ai vu la licence, je me suis dit allez go m'inscrire. Mais vraiment de manière aléatoire, je me suis dit allez go s'inscrire. Et en fait entre temps j'ai été inscrit à une école de biologie, biologie, biotechnologie. Et j'avais même passé un concours et tout et j'avais été accepté. Et donc en fait le premier jour sur Parcoursup, premier jour Parcoursup où on voit les acceptations, si ton vœu a été accepté ou refusé, je vois que j'étais accepté à cette école, sauf qu'en fait, on avait fait point avec mes parents, en fait c'était impossible que j'aille dans cette école parce que juste c'était trop cher, c'était 8 000 ou 10 000 euros l'année. Et en fait j'avais vu que j'étais vraiment très proche dans la liste d'attente pour le licence en BG2S, j'étais vraiment très proche. Et en fait, entre temps, j'ai regardé, donc en voyant que j'étais très proche dans cette licence, j'ai regardé les cours et j'ai vu qu'en fait les cours ressemblaient vraiment à peu près aux cours de cette école en biotechnologie. Et je me suis dit, go aller à cette licence. Ma caméra n'avait plus de batterie, donc je sais plus où j'en ai. Ah oui, donc ma licence, franchement, je me suis inscrit à ma licence. Au départ, je savais pas du tout. De base, je voulais être journaliste. Oui, c'est ça. Puis après, je sais pas, j'ai bifurqué en terminale. En fait, dès que je me suis dit, dès que j'ai accepté le vœu de... Je sais même plus ce que je disais avant. Bref, bon, peut-être qu'il y aura une petite coupure dans mes propos. Je sais plus ce que j'ai dit. Bref. Mais en fait, dès que j'ai vu que je voulais aller rentrer... dès que j'ai vu que j'acceptais... Non, c'est quoi vrai? Dès que j'ai accepté la licence de BG2S, je me suis dit, vas-y, je veux devenir chercheur. Et après, entre-temps, je me suis dit, go devenir chercheur vidéaste. Vous savez, je sais même pas si le métier existe. Par exemple, vous voyez, on a des enseignants-chercheurs. Et moi, j'ai pas envie d'être enseignant. Ouais, la flemme un peu. Et je me suis dit, à la place d'être enseignant, je vais être vidéaste. Donc, chercheur vidéaste. Comment étaient mes cours en licence de biochimie? Eh bien, la L1, elle est pluridisciplinaire. Donc, on a différents cours. Donc, en biologie cellulaire, biologie végétale, animale, en neurologie. Non, pas du tout. Si, il y a un peu de neurologie, il y a de la génétique, il y a des maths, il y a de la physio.
il y a de la biochimie, et c'est en L1 que j'ai découvert la biochimie. Oh, la biochimie, franchement j'adore la biochimie, vraiment j'adore, c'est trop bien la biochimie. Je crois que je suis vraiment tombé amoureux de cette discipline. Oh, les protéines, les protéines, c'est vraiment, mais qu'est-ce que ces molécules, elles sont trop mignonnes, elles sont trop belles, c'est trop bien. Oh, mais en plus quand ça prend des formes plein de différentes, des fois c'est hyper joli comme l'hémoglobine, mais l'hémoglobine ou les porines, j'adore les porines parce que vous voyez, il y a des pores à l'intérieur et tout, vous voyez la molécule d'eau, elle passe, c'est trop. Bref, même l'ATP, genre l'ATP synthase, c'est trop mignon. Bref, et donc en fait j'ai découvert en L1 la biochimie. Et en L2, je me suis spécialisé en biochimie. Donc en fait, en L2 BG2S, en L2, la L2 en fait dans cette licence, c'est le moment où on se spécialise. Donc on peut aller par exemple en sciences de la Terre. Par exemple, si on veut travailler plus tard en paléontologie, on a le parcours sciences de la vie et de la Terre. Et là, c'est plus dédié par exemple aux personnes qui veulent devenir professeurs par exemple au lycée. Puis après, on a le parcours sciences de la vie, qui après en fait, dans ce parcours, il y a différents parcours. Où il y a le parcours par exemple bio-info, le parcours sciences de biologie végétale et animale, ou juste biologie végétale, et le parcours biochimie. Il y a aussi en fait des parcours où après en L3 on se spécialise encore plus dedans. Donc par exemple, donc je vous ai dit qu'il y a le parcours biologie végétale, mais il y a aussi le parcours biologie végétale et animale, et en L3 on peut choisir entre le parcours biologie végétale ou le parcours biologie animale, je crois, à méditer. Aussi le parcours en L2, génétique, microbio, neuro, biologie cellulaire et physio. Je crois que c'est ça, oui je crois que à méditer. À vérifier plutôt. Et donc après en L3 en fait vous pouvez choisir de vous spécialiser soit en génétique, soit en microbio, soit en neuro, soit en physio ou soit en biologie cellulaire. La L2 vraiment c'était hyper cool parce qu'on avait beaucoup de TP, donc il y avait beaucoup de mise en pratique. Et la L2, j'ai adoré toutes les matières de L2. C'était trop bien en fait, il y avait de la biochimie, de la chimie, des maths. C'était trop bien. Bon les maths ça allait, c'était pas des maths pures et dures. Hein. C'était des maths par rapport à la statistique, et aussi il y avait on avait aussi un peu de bio-info, c'était par rapport à les maths et la bio-info, c'était des options que je pouvais prendre en L2. C'était trop bien, j'ai adoré tous les cours que j'ai eu en TD, incroyable. Tous mes profs que j'ai eu en TD, en L2, ils étaient tous incroyables, j'ai tout compris avec eux, c'était trop bien. Franchement, j'ai adoré la L2 en termes de cours, c'était ma meilleure année, c'était trop bien. Et en plus, ce qui était cool en L2, c'est que vous voyez, en L1, c'est pluridisciplinaire, on apprend plein de trucs intéressants, mais c'est pas ce que vous aimez spécifiquement. Il y a des choses qui sont cool à savoir, mais moi par exemple je voulais en apprendre plus sur la biochimie. Et donc en fait j'arrive en L2 et j'apprends plein de trucs en biochimie. Donc j'apprends plein de trucs que j'aime continuellement. Par exemple j'avais pas de cours de biologie cellulaire. Enfin vous voyez, la biologie cellulaire c'est hyper intéressant à connaître, mais j'ai pas envie de faire de recherche là-dessus plus tard. Et donc ouais, la L2 c'était hyper bien parce qu'enfin on arrivait en licence avec dans un parcours qui correspondait à nos préférences, aux choses qu'on aimait. Après on arrive en L3, donc la L3 c'est la continuité pour nous en biochimie de la L2. Oui, parce qu'il n'y a pas de spécialisation, c'est L2 biochimie, L3 biochimie. J'ai un peu moins aimé cette année parce qu'il y avait des matières que j'aimais pas spécialement, juste que ça m'intéressait pas ce qu'on apprenait. Mais il y a la particularité en L3 en fait vous pouvez faire un Erasmus, c'est un peu le moment idéal pour faire un Erasmus, donc c'est-à-dire de faire un semestre ou une année à l'étranger. Et aussi durant le second semestre j'ai fait mon stage de 7 semaines en laboratoire, et coucou à mon encadrant s'il passe par là, et c'était vraiment trop bien, j'ai trop aimé. Mais c'était une année un peu compliquée la L3 parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, oui, mais il y avait beaucoup de choses qui allaient bien. Ouais. Et à savoir que cette année de L3, si vous voulez savoir comment elle s'est passée, eh bien la saison 1 du quotidien d'un futur chercheur, donc ma série de vidéos sur mon quotidien universitaire, eh bien, porte sur cette année de licence. Donc n'hésitez pas à aller checker cette série après cette vidéo. Alors, quelle spécialité avoir pour faire ma licence? Au lycée, pour mon cas, j'ai eu comme spécialité physique, chimie, SVT avec maths complémentaires. À savoir qu'en L1, ils font des bases, ils reprennent toutes les bases. Oui, voilà, ils reprennent les bases, vraiment les bases. C'est-à-dire que par exemple, biologie cellulaire, ils disent que la cellule, par exemple chez les eucaryotes, c'est délimité par une membrane avec un noyau. Ils reprennent vraiment les bases. Et en fait, qu'est-ce que je veux en venir? C'est que ces spécialités servent. Si vous aimez la biologie, prenez ces spécialités. Mais si vous n'avez pas ces spécialités, si vous n'avez pas vraiment... Par exemple, moi j'ai quelqu'un qui a fait spécialité SVT anglais, et ça se passe très bien, la licence s'est très bien passée pour elle. Si vous avez l'idée d'aller en licence de biologie, mais que vous n'avez pas les spécialités ne vous fermez pas complètement la porte, parce que c'est possible de réussir avec je pense que c'est possible de réussir sans ces spécialités, parce qu'ils reprennent les bases de tout, dès la L1, mais quand même ces spécialités me servent encore à l'heure actuelle en master. Et en plus d'ailleurs, anecdote, moi j'ai une copine au lycée qui elle a fait les spécialités AGGSP et SES, mais après elle a fait une licence de STAPS, et STAPS ça demande beaucoup de biologie.
Et elle a eu, là actuellement, elle a sa licence en STAPS. Alors, est-ce qu'il y a une énorme charge de travail en licence? Eh bien, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend déjà de votre licence même. Est-ce que elle demande, est-ce qu'il y a beaucoup de contrôle continu? Donc s'il y a beaucoup de contrôle continu, donc ça demande de réviser régulièrement. Ça dépend aussi de votre objectif. Est-ce que vous voulez avoir des très bonnes notes, par exemple après candidater pour des écoles très sélectives ou pour aller après en école d'ingénieur? Est-ce que pour vous faire partie des meilleurs, ça ne vous intéresse pas et vous voulez juste valider à 10? La charge de travail dépend vraiment de vos objectifs et de comment aussi vous travaillez et aussi de vos, je pense aussi de beaucoup de facteurs comme aussi votre facilité à assimiler de nouvelles informations. Certaines personnes par exemple dans certains domaines vont pouvoir assimiler vite les choses et d'autres ça va être un peu plus long. Et aussi par exemple moi, grosso modo, c'était souvent souvent mes matières en fait on avait un contrôle continu mais en fait c'était un compte rendu de TP et après on avait le partiel à la fin du semestre. Donc je faisais pas grand chose pendant tout le semestre. En L1 j'allais en CM mais c'était pour lire, en L2 c'était pour jouer à Candy Crush et en L3 c'était pour jouer à Brawl Stars. Moi à la fin en L3 au deuxième semestre je crois que j'ai fait 3 CM et après j'ai arrêté de venir en CM. Donc moi la charge de travail ça allait parce que bon. Purée, après plus de batterie maintenant ça a été la surchauffe. Ok, on peut reprendre la vidéo. Je crois qu'on en était à la charge de travail. Ah oui, pour la charge de travail en fait c'était vous voyez pendant le semestre à peu près très tranquille pendant plusieurs mois. Puis après il y a vraiment en fait 2 semaines ou voire 3, ouais en L1 3, où c'était très intense pour les révisions des partiels. Bon après quand même je tenais à souligner que oui soit j'allais pas en CM, soit j'y allais mais je jouais à Brawl Stars Forever comment dire. Mais les TD j'y allais tout le temps, j'allais à tous mes TD, je prenais tout bien en note, je faisais en sorte de tout comprendre. Parce qu'en fait nos partiels portaient sur les TD. Donc grosso modo si je comprenais le TD, je comprenais les partiels, je savais comment répondre aux partiels et donc je validais l'UE. Alors la fameuse question, est-ce qu'à la fac c'est la liberté? Par rapport au lycée et la licence, l'emploi du temps est beaucoup plus allégé. Ça c'est vraiment cool. Ça c'est bien, au moins tu peux vivre normalement, tu peux avoir un travail à côté. Bon après on reviendra sur la question du travail plus tard. Mais oui, il y a une liberté par rapport au fait qu'en fait, on a un emploi du temps qui est beaucoup plus léger. Mais après, ça veut pas dire que si vous avez moins de cours, que vous devez moins travailler derrière. Bon après, je me dis que moi, par exemple, dans ma licence, il n'y a pas beaucoup de contrôle continu, mais il y a des gens qui révisaient quand même régulièrement. Mais certaines licences, ils ont des évaluations régulières, donc en fait, le temps libre qu'ils ont, en fait, ils le passent à réviser. Donc oui, à la fac, on est libre parce qu'on a plus de temps pour nous, mais après, ce temps, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut travailler à côté des cours? C'est possible. Moi, par exemple, je connais des gens qui ont travaillé pendant toute leur licence. Par exemple, Rawan, une copine à moi qui est souvent apparue dans mes vidéos, elle travaillait pendant la licence et même encore à l'heure actuelle en master le week-end. Après, il faut faire gaffe que votre travail n'empiète pas sur vos études, mais après, des fois, vous êtes obligé de travailler. Mais j'avais quand même un job étudiant en L2, donc étudiant en relais santé. C'était un 20 heures par mois, donc ça allait en termes de contrat. Et en fait, par exemple, en tant qu'étudiant en relais santé, je faisais avec d'autres RS. Étudiant en relais santé ERS, l'abréviation. En fait, on faisait notre travail, c'était de faire la promotion et la prévention de la santé sur tous les campus de Lyon 1. Donc on sensibilisait les étudiants de Lyon 1 sur des questions sur la santé mentale, la vie affective et sexuelle, sur les addictions et les consommations. Donc franchement, c'est un super job étudiant. Si vous avez possibilité de le faire, c'est hyper bien, c'est hyper enrichissant. En plus, on apprend plein de choses, on apprend plein de choses sur la santé. En L3, j'étais tuteur au tutorat, mais je crois que c'était pas beaucoup, ça me prenait pas beaucoup d'heures. Mais je sais qu'en L3, de janvier jusqu'à mars, j'avais un contrat de 10 heures par semaine en tant que serveur en boulangerie. Mais j'ai dû l'arrêter parce que j'ai eu mon stage de 7 semaines. Et en fait, mon emploi du temps avec mon stage et celui de la boulangerie ne collaient pas, donc je pouvais pas continuer mon travail en boulangerie. Donc en fait, oui, on peut travailler à côté, mais après peut-être faut faire gaffe. En fait le truc c'est qu'il faut faire gaffe que ça empiète pas trop sur vos études, mais après d'un autre côté je sais qu'il y a des étudiants en fait ils sont obligés de travailler à côté. Et à savoir que si vous êtes dans des grandes difficultés, même que ce soit financière ou même de santé mentale, tout type de difficultés, n'hésitez pas en fait à demander de l'aide. Je sais que y a beaucoup d'assos et tout qui aident les étudiants à Lyon, même aussi peut-être aller contacter vos professeurs, aller contacter les services de l'université. Je sais qu'à Lyon 1, par exemple on a des psychiatres, on a des médecins. On a des sophrologues qui peuvent vous aider dans votre bien-être physique ou votre bien-être mental. À savoir que si vous voulez en savoir plus, si vous êtes étudiant à Lyon 1, on a fait sur le compte des ERS, donc ERS.Lyon 1, on a fait une série de vidéos où on a interviewé les pros du SSU. Bon, à l'époque on appelait ça SSU, donc service santé étudiant. Maintenant c'est SSE, service de santé de l'étudiant. Et on a interviewé en fait les pros du SSE, où ils expliquent qu'est-ce qu'ils font dans leur consultation, les prix de leur consultation, comment prendre rendez-vous, les horaires de consultation. Mais grosso modo, c'est soit gratuit, soit ça coûte... je crois que pour le médecin, c'est 7,25 € ou c'est 25 € mais remboursé, une grande partie remboursée.
et l'étudiant doit juste payer 7,25 € mais c'est remboursé. Enfin, il y a un truc vraiment, c'est peu cher. L'étudiant doit payer la partie mutuelle ou complémentaire de la consultation médicale, c'est-à-dire 7,95 € sur les 26,50 €. Mais vraiment, si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à demander de l'aide. Est-ce que je me suis fait facilement des amis à la fac ? Eh bien oui, franchement oui, c'est vraiment été une chance de pouvoir me faire des amis facilement et dès le premier jour. Donc en fait en licence, oui, donc le premier jour de la rentrée on nous présente la fac, la licence, comment se déroule... comment se déroule la licence, les trucs de compensation que je vous ai expliqué, on nous l'explique le premier jour. On explique aussi que la BU existe, donc la bibliothèque universitaire, qu'il y a aussi la SOI pour tout ce qui est question de réorientation. Oui, voilà. En fait, et l'après-midi, on avait une activité escape game, donc sur tout le campus, il y avait un escape game, et donc on nous avait mis avec des étudiants qui étaient en licence, en première année de licence. Et dès en fait les premières minutes, je pense qu'au bout de 20 minutes ou 30 minutes, j'ai sympathisé avec des camarades, et à la fin, ce sont devenus mes amis, et on est même partis en vacances ensemble. Donc ouais, dès le premier jour, en fait, je me suis fait des amis, et franchement, ça m'avait soulagé parce que je me rappelle, vous voyez, en fait, en L1, je faisais les allers-retours en train, et donc donc le jour de la rentrée, je vais prendre le train, donc je vais en direction de la gare, et j'avais une boule au ventre, parce que vous voyez, je suis un garçon un peu atypique, et j'avais une boule au ventre, oui, une peur, une appréhension de ne pas être accepté et de devoir changer pour me faire des amis. Et en fait, j'ai décidé de rester moi-même, et c'est en restant moi-même que je me suis fait mes amis. Donc, conclusion de cette anecdote, restez vous-même. Alors, en L2, tous mes amis de licence ne sont pas spécialisés en biochimie. Alors, c'est vrai qu'en L1, la biochimie, c'est pas vraiment le truc qui est apprécié, alors que, les gens sont dans l'erreur. Le jour de la rentrée de L2, je me dirige vers le bâtiment où se déroule la rentrée, sauf que je ne peux pas rentrer dans le bâtiment parce que j'avais oublié ma carte. Et il y avait aussi une autre personne qui attendait devant la porte parce que cette personne n'avait pas de carte étudiante et c'était Rawan. Et c'est comme ça en fait qu'on est devenu amis avec Rawan, c'est parce qu'on n'avait pas nos cartes étudiantes et qu'on attendait que quelqu'un nous ouvre la porte pour rentrer dans le bâtiment. Et franchement, il fait papillon de fou parce que ça a été après ma binôme de TP pendant toute la L2. Et maintenant, Rawan c'est la famille. Vous voyez le choc que vous avez quand votre tata en fait c'est pas votre tata biologique. Et mes enfants auront la même chose avec Rawan. Tata Rawan, en fait non, c'est pas vraiment Tata Rawan, mais c'est quand même Tata Rawan. Et aussi ce qui était cool en L2, c'est qu'en fait en L2 biochimie, on commence avec beaucoup de TP, donc on sympathise avec les personnes de son groupe de TP, et donc facilement on se fait des nouveaux amis. Même en plus la promo de biochimie, franchement elle était hyper cool, les gens étaient très sympathiques. Vous savez qu'en plus, anecdote, ça me fait rappeler qu'en L2, cours en amphi, je rentre dans l'amphi et je vois plein de groupes se former, et je me dis mais waouh, les gens... on sympathisait hyper rapidement en quelques jours, parce que la rentrée avait débuté depuis 2-3 jours. Et en fait non, je pensais que les gens se découvraient en fait à l'instant, et en fait non, c'était tout. En fait la moitié de la promo était des redoublants, donc la moitié de la promo se connaissait. Ah oui, en fait à la fac, vous savez que le redoublement c'est quelque chose de normal. Contrairement au lycée ou au collège, moi de mon vécu c'était un peu quelque chose, vous voyez, un peu de mal vu, un peu une sorte de honte. Le redoublement c'est quelque chose de classique. Et donc j'arrive en L2 et en fait je découvre que la moitié de la promo était des redoublants. On était 80, donc ça faisait 40 redoublants. Et franchement on a eu des super redoublants. Ils étaient trop... Non franchement, vraiment, je suis trop content qu'ils aient redoublé parce que les avoir en cours c'était trop bien. Et ensuite, dernière question, mes notes en licence. Eh bien en L1 j'ai validé toutes mes UE et j'ai eu une moyenne de 13,17. En L2 j'ai eu 3 matières où j'avais pas validé l'UE. Et donc j'ai repassé 2 matières au rattrapage. Alors de base je validais l'année avec la compensation à 11,5, mais en repassant mes matières au rattrapage, parce que c'était pour améliorer mes candidatures à master, et je savais aussi que je pouvais améliorer ma moyenne à ces UE. Donc j'ai validé après la L2 avec les rattrapages à 12,56. Ensuite pour la L3 j'ai eu 3 matières où j'ai pas validé l'UE, mais vu que je validais l'année à 11,60 et que j'avais déjà mon master, donc je suis pas allé au rattrapage. Et je suis parti en vacances. Non, pas du tout, j'avais le stage de iGEM, mais ça, le stage iGEM, j'espère que j'aurai le temps d'en faire une vidéo. Et donc, j'ai validé ma licence avec une moyenne de 12,54, ce qui me fait la mention assez bien. Logiquement, oui, si on considère qu'à partir de 12, on a la mention assez bien. Je suis assez content de ça parce que l'un de mes objectifs quand je suis rentré en licence, c'était d'avoir la mention. Et en plus, en licence, oui, en première année de licence, au premier semestre, j'avais géologie. Et pendant le TD, on avait notre prof. On avec des copains, on a même fait une musique avec son nom, parce qu'elle s'appelait Véronique. Parce que franchement, c'était trop bien, c'était TD avec elle, c'était fun. Et donc on avait une musique, c'était Tata Véro, qu'est-ce qu'il y a sous la couche d'ozone? Parce que vu que c'était des cours de géologie. Et elle nous a dit en fait pendant le TD, vous êtes des winners, vous allez avoir la mention à la licence. Eh bien Tata Véro, tu as dit les termes, je suis le winner que tu penses que je suis être. Hein?
Quoi? La phrase elle se dit, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez appréciée et que vous en connaissez un peu plus sur le monde universitaire et aussi sur mes études. Je voulais juste rappeler qu'il faut prendre du recul sur mes propos. Enfin non, j'essaie de le faire tout au long de la vidéo, enfin plus particulièrement pour la partie questions-réponses. Vous voyez, ma licence, je l'ai bien vécue, mais c'est parce qu'il y a plein de facteurs qui font en sorte que je l'ai bien vécu. Mais qui sait, pour quelqu'un d'autre qui a fait la même licence que moi, elle a peut-être mieux vécu ses années, ou peut-être un peu moins bien, pour X ou Y raison. Donc quand quelqu'un vous donne en fait son expérience dans une licence, ou même dans un... Oui, par exemple, dans d'autres études, par exemple, je sais pas, en prépa, ou en école d'ingénieur, n'oubliez pas qu'il y a aussi un aspect aussi assez personnel sur son vécu. Bon, après, il y a des points qui se... Bon, il y a des points qui seront... Comment ça s'appelle? Par exemple, le fonctionnement de la fac, ça, vous êtes sûr de l'avoir. Enfin, si vous allez dans ma licence, vous êtes sûr de l'avoir. Après, peut-être que pour votre licence, il y aura certains points sur le fonctionnement qui vont un peu peut-être différer. Je sais que par exemple, qu'à Lyon 3, pour la licence de droit, il y a des histoires de blocs à valider, enfin des trucs... mais il y a des principes qui sont à peu près les mêmes dans les grandes lignes. Donc si vous voulez vous documenter sur... si prochainement vous allez faire une licence ou même un type d'études, n'hésitez pas à questionner en fait plusieurs étudiants qui font l'étude qui vous intéresse pour avoir un meilleur avis sur ce qui vous attend. Aussi, si vous avez d'autres questions sur la licence, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai aux commentaires et aussi je pense que s'il y en a pas mal, je ferai une autre vidéo pour parler de la licence. Aussi actuellement, je fais un master mais j'ai pas trouvé ça, je ne trouvais pas pertinent de parler pour l'instant du master parce que ça fait que 3 semaines que j'y suis. Mais je pense que plus tard, quand j'aurai obtenu mon master, on l'espère, je ferai une vidéo là-dessus. Et aussi vous comparer comment c'était mes années d'études en master et mes années d'études en licence. J'espère que je vous ai bien expliqué oui, vous voyez la partie sur le fonctionnement de la fac, si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire et je pourrai répondre à vos zones de flou. Bref, sur ce, c'était Mario Maléo. Passez une bonne journée et prenez soin de vous. Hein? Quoi?